officieusement, on est vrai, nous aussi. Cette année était normalement l'année pour l'album Le Retour des Rois, parce que les albums les plus attendus cette année, on avait Le Retour des Rois, on avait l'album de Damso et l'album de Booba. Booba, on t'attend toujours. Et donc à cause du coronavirus, cet album n'a pas pu sortir, et en échange on a eu l'album de Gims, bon, qui est sorti récemment, il y a pas si longtemps, donc ça fait que ça n'a pas assouvi la soif de beaucoup de personnes. On a eu les EP de Masca, de l'album de Black M, bon, il est sorti l'année passée et tout, mais bref, on a eu quelques petits trucs, mais on n'a pas eu véritablement le retour des rois comme ce qu'on voulait, comme ce qu'on attendait. Même si Lefa a sorti un album fabuleux tel que Fame et la réédition Famous, qui sont vraiment un régal, parce que pour l'instant, moi, c'est le seul qui m'a convaincu pendant l'absence de la section d'assaut. Donc sur cet album, je sais qu'il va tout niquer encore une fois de plus. Et donc tout le monde attendait, tout le monde en parlait du retour des rois. Et ils ont même eu sur le compte Instagram de la section d'assaut un compte à rebours qui a été lancé il y a quelques jours. Donc lorsque le compte à rebours a été lancé, tout le monde a commencé à partir dans tous les sens et autres avec ses théories et tout. J'ai pas voulu faire des vidéos pour attendre la fin du compte à rebours pour ne pas dire des bêtises, parce que pour des artistes tels que Damso et autres, tu peux te permettre de faire des théories parce que c'est des mecs, ils te poussent dans un délire et tout. Mais section d'assaut, ils nous ont pas habitués à ce genre de truc, donc je vais pas voulu lancer dans des théories farfelues et tout. Donc j'ai attendu que le compte à rebours finisse entièrement. Mais personnellement, on s'attendait, moi je m'attendais à au moins un son ou un clip pour annoncer le retour des rois. C'est-à-dire, pour quelqu'un qui a des petites notions en communication, je dis que c'est une meilleure idée. Mais dès que le compte à rebours arrive à zéro, on a cette affiche. J'ai rien contre l'affiche. Non, sérieusement, j'ai rien contre l'affiche, il faut que je le dise. J'ai rien contre l'affiche. L'affiche est belle, elle a son petit style. Elle a son petit truc. Même si, honnêtement, elle me fait penser à rien en retour des rois. C'est vrai, le noir, c'est le luxe, l'élégance et tout. Il y a un peu d'or, le côté doré et tout. Mais c'est quoi le côté royal, au fait, dans cette photo, cette affiche, déjà, premièrement? Parce qu'on nous dit le retour des rois. Et en plus, ils nous annoncent une tournée. Pourquoi nous annoncer une tournée pour un groupe qui s'est séparé depuis super longtemps, alors de nous filer un son, et à la fin de ce son, maintenant, vous dites tourner dans toute la France. Là, ça claque, c'est un truc. J'ai l'impression que le mec qui a géré la com pour ce retour-là, il n'a pas suivi les derniers événements. PNL, ils ont squatté la tour Eiffel pour annoncer leur retour. Damso, il a placardé les affiches partout en Afrique avec le code Barcu, ALF pour pouvoir voir l'album et tout. Ça dit, bref, en fait, il y a eu de tellement gros coups de com', vous pouvez les citer en commentaire. C'est un gros coup de com' qu'il y a eu dans le rap ces derniers temps pour annoncer des albums et des retours, tout ça. Vous pouvez les citer en commentaire. On a eu Nino qui a placardé des gros écriteaux de destin partout dans toute la France et tout. Bref, ils pouvaient faire tellement de choses pour pouvoir marquer le retour. Mais juste un compte à rebours avec une affiche qui annonce une tournée pour le 25 septembre 2021, un concert à la Défense de Paris. Et ensuite, il y aura une tournée dans toute la France. C'est le coup de com' le plus éclaté que j'ai jamais vu. Perso, si moi, on m'avait déjà demandé, bon, je sais qu'ils vont jamais le faire, mais si on m'avait demandé, moi, ce que j'aurais dit, il faut un clip 100% rap qui nique sa mère. YouTube autorise ça, moi. Un clip 100% rap, et dedans, il montre le côté royal, dans le clip déjà. Ils peuvent réutiliser le siège du Game of Thrones en faisant un peu en mélangeant, c'est-à-dire au lieu des épées, mettre des notes de musique, des guitares, des pianos, comme ça. Et chacun, c'est-à-dire un fond noir, imaginez un peu le truc. Tout est noir et on fait un peu un gros plan sur le trône et sa lumière s'allume. Gims vient. Il rappe comme un gueudin. Après, la lumière s'éteint. La lumière se rallume sur le Fa. Il rappe comme un gueudin. Ça s'éteint. La lumière se rallume sur Black M. Il rappe comme un gueudin. Ça dit un à un. Et à la fin, la lumière s'allume sur eux tous. Alignés comme ça. Et à la fin, on met le retour des rois. Tourné dans toute la France. Là, c'est un coup de com' qui claque. Mais ça... Je sais pas si le budget était réduit à cause du coronavirus, mais franchement, moi, je suis déçu de ouf. Bon, il y aura forcément des personnes qui vont l'acheter parce que les billetteries, au moment où je tourne cette vidéo, les billetteries seront déjà ouvertes. Mais honnêtement, il n'y a pas de véritable impact sur cette communication-là. Et lorsque tu vas sur le compte Instagram de Kunta, tu l'as reposté, beaucoup de personnes ont dit, mais attends, on attendait un son. Parce que même si ça avait fait simplement un son sur Deezer, un son intitulé Le Retour des Rois, ou bien même, bon, peut-être ça ira ça pour l'album et tout, mais un son assez
puissant et tout, assez fort, ça aurait eu plus d'impact que ça. Parce que l'affiche, lancer un compte à rebours pour balancer une affiche, pour dire officiellement que la section d'assaut se retrouve, c'est nul. Franchement, c'est nul comme coup de com'. Fallait forcément que je le dise. Je vous annonce que la section d'assaut va revenir et tout. On espère qu'il y aura un album par la suite. Parce que c'est fait une tournée avec des vieux sons. C'est vrai, on aime les classiques. Mais à un moment donné, c'est épuisé. Bref, c'est vrai que j'ai beaucoup ragé, j'ai beaucoup bavardé, je me suis beaucoup plaint et tout. Mais je vous mettrai en description les liens pour pouvoir aller voir la billetterie, aller acheter vos billets, vos tickets billets et tout ça pour ceux qui veulent y aller. Et pour ceux qui ont fait le constat, avant la tournée de la section d'assaut, il y a Matt Gims aussi qui a sa tournée tranquillement en France du mois de mai à juin. Non, de mai à juin, le mec il finit sa tournée et il prend le temps de se reposer. En septembre, il repart en tournée. Le mec va se faire d'oseille pendant 2021. Prochain classement Forbes des mecs les plus riches, Gims sera forcément dans le top. Ça, c'est sûr. Donc, le retour de la section d'assaut est désormais officiel et on a des membres actifs. Bon, certains ont remarqué l'absence de certains membres. Dites-moi les membres que vous avez remarqué leur absence en commentaire. Mais on retrouve Lefa, Black M, Maska, Maître Gims, Doomams qui était assez inactif. Je dis ça, mais je dis rien. Girochrome qui était super présent parce que même lorsqu'il n'est pas devant le micro, il écrit beaucoup pour certains, on va pas dire les noms. Et aussi Barack Adam qui passe maintenant il n'est plus maintenant. Bon, il sera toujours producteur de Tyke, mais maintenant il va revenir sur la scène pour pouvoir encore tout défoncer. Donc sûrement pendant la tournée, on aura Tyke, on aura Dadju, on aura Franglish. Bref, ça risque d'être une super bonne tournée. Je sais, j'ai un peu ragé à cause de la communication et tout, mais lorsqu'on essaie de bien analyser, on risque d'avoir une tournée assez intéressante. Parce que la section d'assaut, en première partie, on pourra avoir des mecs tels que Tyke, Dadju, Franglish, Leto, bref, tous ceux, même Carré, tous ceux qui ont été en contact ces derniers temps avec certainement la section d'assaut ou le Fa. Bref, certainement la section d'assaut, comme je l'ai dit. C'est-à-dire que ça sera une tournée assez intéressante. Ça sera assez rétro. S'ils refont la même chose, ça sera assez rétro, assez intéressant. Je me rappelle lorsque j'ai regardé le concert du Stade de France de Gims à la télé et que j'ai réentendu le début de la musique de Disc Dog, j'ai eu des frissons de dingue. Ça sera quand même intéressant de pouvoir redécouvrir les anciens morceaux, cette fois-ci en live. Mais si nous produisent aussi un nouvel album, ça sera encore plus ouf. Bon, peut-être ils ont peur de faire un flop, de ne pas faire un truc. Mais je pense qu'avec la com qu'ils ont, la popularité qu'ils ont, même si certains ont beaucoup déçu ces derniers temps, peut-être que Matt Gims avec l'album 100% rap qu'on attendait, peut-être qu'il a gardé tout ça pour la section d'assaut, pour le retour des rois. On espère, mais ce qui est sûr, c'est officiel, la section d'assaut est de retour et la tournée est prévue pour 2021. On espère que le coronavirus sera réglé parce que s'ils doivent encore reporter, ça sera chaud. Sur ce, n'hésitez pas à donner vos avis et impressions en commentaire. Qu'est-ce que vous avez pensé du coup de com'? Parce que moi, j'ai beaucoup ragé. Dites-moi ce que vous avez pensé du coup de com' et tout en commentaire. Et qu'est-ce que vous attendez principalement à la section d'assaut? Moi, principalement, j'attends plus un nouvel album qui va faire du rap, comme on l'aime, comme on le veut. Parce que le rap qu'ils ont fait avant, c'est parce que ça puisse prendre maintenant. Parce que le rap a évolué, la musique, les samples, les beats et tout, même la manière de rapper et tout a évolué. Beaucoup ont progressé, beaucoup sont restés dans l'ombre. On espère que cela va donner un bon mélange qui sera assez intéressant et assez agréable. Moi, principalement, celui que je sais qui va forcément tout niquer, c'est le Fa. On a vu Fame et Famous, même les albums Visionnaires et 3 du mat, bref, tous les albums qui ont sorti, c'était des tueries. Sur ce, restez abonnés, restez connectés. On attend impatiemment de voir ce qu'ils vont nous découvrir, ce qu'ils vont nous faire découvrir, ce qu'ils vont nous envoyer et tout. Sur ce, max de like, max de partage. On se retrouve sur Instagram, @Jeff, pour plus d'actualités, plus de nouveautés, pas forcément concernant la musique et peut-être sur mes passages sur scène. Sur ce, bye. Cordialement, Jeff.